Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce podcast Sagesse et Succès. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui en ce 14 février. À l'heure où cet épisode sort, nous allons donc être dans le thème absolu de ce 14 février, c'est-à-dire l'amour, le love, Liebe, amore, amor, bref, dans toutes les langues que vous connaissez. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion sur vraiment l'importance de l'amour dans la vie humaine, sur ses différents aspects, à la fois l'amour romantique, l'amour familial, l'amour amical et l'amour de soi. Nous allons essayer de voir tous les aspects et nous allons surtout essayer de voir comment améliorer nos relations, comment entretenir une relation correctement avec amour et avoir des relations saines et être bien dans celles-ci. Alors, bien évidemment, pour commencer, je pense que vous voyez tous ce qu'est l'amour, en tout cas tout humain ressentant des émotions et ayant une âme, vous reconnaître l'importance de l'amour. Donc à part si vous êtes psychopathe, mais j'ai un doute, je pense que vous voyez vraiment ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Donc de l'amour au sens général, sous ses différents aspects, comme je l'ai dit, avec un amour assez romantique, donc un couple, l'amour familial, comment on se comporte au sein d'une famille, comment cet amour arrive, qu'est-ce qu'il nous apporte. Aussi, à travers nos relations amicales, tous les amis que nous allons rencontrer dans notre vie, toutes les personnes qui vont passer et qui vont croiser notre chemin. Et aussi, bien évidemment, peut-être l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, l'amour de soi, qui est vraiment très essentiel pour une vie épanouie. Alors, commençons donc directement par les bases de l'amour. Pour commencer du coup celle-ci, il nous faut déjà définir ce qu'est l'amour en quelques phrases. L'amour est pour moi un fort sentiment d'affection et d'attachement envers du coup un être vivant ou une chose qu'on ne contrôle généralement pas ou très peu. C'est vraiment un sentiment assez intense qui, pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une certaine proximité, qu'elle soit physique, intellectuelle ou même imaginaire, avec l'objet de cet amour. Et l'amour éprouvé pour une autre personne peut aussi conduire à adopter un comportement particulier, à faire certaines choses et à aboutir potentiellement à une relation si cet amour est partagé. Alors, l'amour, vous le savez si vous avez écouté l'épisode sur le bonheur, il permet de combler nos besoins, de compléter ce qui nous manque et justement par ce biais d'être heureux. Alors maintenant, nous savons que l'amour, il y a quand même un lien avec le bonheur, même si on continuera de le voir dans cet épisode, avec quelques chiffres. Mais on se pose maintenant la question, quel besoin l'amour permet de combler pour nous apporter cette joie et ce bonheur ? Eh bien, c'est un besoin émotionnel et relationnel que nous avons tous. Nous sommes des êtres sociaux, des créatures destinées à vivre en société. Notre vie consiste à trouver notre place dans la communauté des êtres humains. Et donc, vous le savez tous autant que moi, les relations vont être très très importantes. Et il est très rare, voire même impossible, d'être seul et d'être exclu. On le vit très très mal. Et le bonheur est justement impossible dans ce type de situation. Alors, faisons une liste des besoins qui sont presque vitaux, en tout cas qui sont comblés par l'amour et qui nous permettent d'obtenir cette joie et ce bonheur. Tout d'abord, il y a la sécurité. Et bien évidemment, vous avez ce besoin d'être bien, d'être à l'aise, notamment dans la famille. Vous savez que les plus grands vont vous protéger. C'est même justement ce premier amour qui va vous apporter la sécurité, le calme, le réconfort. Par la suite, justement, vous allez rechercher de la sécurité avec des amis, avec justement un ou une partenaire. Par la suite, nous avons aussi l'affection. L'affection, c'est ce que nous aimons recevoir, un peu de douceur, un peu de tendresse, et c'est ce que nous aimons donner. L'affection permet justement d'exprimer une forme de douceur, une forme de tendresse que nous avons besoin aussi d'exprimer. Il y a aussi le respect, alors qui est très souvent sous-estimé malheureusement de nos jours, mais il est ultra important et ultra nécessaire pour une bonne stabilité de tous les autres besoins émotionnels et relationnels. Le respect est nécessaire dans toute relation
il permet d'entretenir vraiment quelque chose de positif. Et c'est ultra nécessaire. Je pense que, en fait, c'est très agréable d'avoir du respect, de recevoir du respect de la part de quelqu'un. Et donc, il doit être aussi très agréable d'en donner. Et ça doit être du donnant-donnant. Nous avons aussi l'acceptation. C'est quelque chose qui est très agréable. Voilà, l'acceptation de nous, l'acceptation de l'autre, tel qu'on est. On peut s'accepter comme on est quand on sent qu'en face, la personne nous accepte. Et finalement, et ça c'est un besoin que nous avons de nous sentir acceptés, valorisés et bien à notre place. Et enfin, l'écoute. L'écoute, je vois deux visions un peu. L'écoute, ça veut dire qu'on peut tout dire à certaines personnes grâce à l'amour. On va dire des choses et la personne va nous écouter. Et ça va faire énormément de bien et ça va répondre à un besoin. Comme dans l'autre sens, ce qui va nous faire du bien, c'est d'écouter les problèmes et d'être capable d'apporter une solution à ceux que nous aimons. Donc voici les besoins que l'amour permet de combler pour obtenir justement cette joie et ce bonheur. Passons donc maintenant à la suite. Parlons directement de l'amour familial et l'amour de soi, qui sont les deux premiers amours qui vont venir. Alors, pour les liens familiaux, c'est la première source d'amour que nous recevons tous à la naissance. C'est pour cela qu'elle est unique, qu'elle est spéciale. Vous ne retrouverez pas ça ailleurs parce que c'est des personnes que vous n'avez pas choisies, différemment aux autres relations, et avec qui vous allez avoir un lien très particulier. C'est cet amour aussi qui nous forme, qui nous éduque et qui nous fait grandir dans notre vie. En fait, cet amour-là, il nous permet de nous introduire dans la vie d'une certaine manière. Alors, pour chaque famille, c'est différent. Parfois, il y aura trop de protection, parfois pas assez. Mais l'essentiel, vraiment, n'est pas là. On a tous ces différences-là, notamment en partie grâce à ce lien familial. Mais ça nous permet d'avoir les bases, d'avoir notre base pour construire notre histoire dans la suite, en fait. Parce qu'on doit se baser sur notre passé, sur, du coup, notre base, pour faire nos choix présents et pour avancer et évoluer dans le futur. Ensuite, il y a l'amour de soi. Donc, l'amour familial, c'est le premier grand amour que nous rencontrons. L'amour de soi, c'est généralement le deuxième type d'amour que nous découvrons. En fait, au fur et à mesure que nous grandissons, notre amour de soi va fluctuer, va évoluer. Si vous vous souvenez bien, je le mets en deuxième place parce que pour moi, il vient aussi avant celui de l'amitié, car on n'a pas vraiment d'amis quand on est assez petit, alors que on a quand même un ego assez développé et qui est nécessaire justement à notre développement. Mais si vous voyez les enfants, généralement, ils sont très fiers de leur dessin, ils sont très fiers de tout ce qu'ils font, ils se valorisent énormément parce que c'est nécessaire dans leur évolution. Donc l'amour de soi, c'est ce que nous découvrons, mais en même temps, c'est ce qui va énormément évoluer. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est vraiment l'amour qui va être peut-être mis à rude épreuve. Vraiment. En fait, on va essayer de garder toujours cet amour à flot et éviter vraiment qu'il coule. Mais il faut avoir des hauts et il faut avoir des bas. Et d'ailleurs, pour avoir des hauts, il faut avoir des bas. Donc quoi qu'il arrive, voilà, ça va évoluer. En revanche, il faut absolument qu'il y ait toujours cette flamme qui reste distante. Et après, c'est à vous, avec le temps, avec vos choix, que vous arriverez à combler cet amour de soi. Pour vous donner un petit pourcentage, d'après une enquête menée par la Société royale de santé publique du Royaume-Uni, environ 85% des personnes dans le monde souffrent d'une faible estime de soi. Et c'est là où on voit qu'on passe tous par là. C'est un cap très important que nous devons tous arriver à manier d'une certaine manière. Mais l'amour de soi est primordial et nécessaire. C'est pour ça même qu'on la rencontre assez tôt, parce qu'on doit être confronté à nous-mêmes. C'est avec notre corps que nous allons vivre toute notre vie. Alors, nous venons de voir les deux premiers amours que nous rencontrons, qui ne sont pas forcément des choix. Maintenant, nous allons voir l'amour amical et romantique, qui sont deux types d'amour que nous choisissons. Nous avons cette chance-là. Alors, pour commencer, l'amour amical, donc ce lien qui est particulier,
C'est généralement le troisième type d'amour que nous rencontrons dans notre vie. Alors il est très important car en fait il va former notre entourage, former les personnes qui vont nous suivre pendant un bon bout de temps dans notre vie, qui vont être aussi responsables de certains choix que nous allons faire. Donc c'est aussi le premier amour que nous choisissons volontairement. Je le mets avant l'amour romantique parce que je pense que c'est quelque chose que nous rencontrons encore après, un peu plus loin. En tout cas, le vrai amour au sens complet du terme. Et puis, on sait généralement aussi pourquoi nous sommes amis, en fait. Parce que souvent, on se complète, on vit des choses incroyables ensemble, on se ressemble, on se comprend. Et créer ce lien, c'est un nouveau lien que nous découvrons. On va apprendre énormément de choses en fait avec cette personne, donc avec vos amis, car c'est un amour, je pense, qui va vous donner de grandes leçons dans votre vie d'adulte par rapport à votre rapport aux autres. Souvent, vous avez juste à me montrer vos amis et j'arriverai à voir à peu près comment vous vous comportez avec les gens, comment vous arrivez à gérer certaines relations. Parce que c'est ceux avec qui on va passer le plus de temps, en tout cas au début de notre vie d'adulte, etc. Alors, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Dans tous les cas, j'ai déjà fait un épisode sur l'amitié. D'ailleurs, allez l'écouter si ce n'est pas encore fait. Par la suite, voyons peut-être ce qui vous intéresse le plus, notamment cette journée de Saint-Valentin, qui est l'amour romantique, l'amour version couple, à avoir un ou une partenaire. Alors, il existe différentes théories sur le fonctionnement de l'amour, notamment comme la théorie de l'attachement, la théorie de la roue chromatique, où il y a plusieurs degrés, la théorie du triangle amoureux, où il y a 3 choses finalement qui règlent et qui déterminent votre amour, la théorie d'Elaine Hadfield. Donc il y a tout un tas de théories, à vous d'aller vous renseigner, là je vous donne les noms, vous pouvez aller voir sur internet, j'en ai trouvé plein, elles sont toutes différentes, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de théorie parfaite, mais plutôt chacun a une vision, a sa vision. Et en fait, si on prend un petit peu de partout, je pense que vous allez arriver à trouver ce qui vous est destiné en fait. Et vous devez, je pense, vous comprendre, savoir comment vous fonctionnez en amour et comprendre ce dont vous avez besoin et ce qui vous manque en fait. Cet amour-là, c'est celui qui va vous donner peut-être le plus de fil à retordre, voilà, puisque sortir avec quelqu'un, etc., c'est justement un nouvel amour que nous découvrons, enfin un nouvel aspect. Donc c'est pas la même manière de fonctionner. Et justement, c'est là où on se rend compte qu'il faut mêler un peu tous les autres amours, notamment l'amour de soi qui est très important dans ce type de relation pour avoir des relations de qualité. Justement, en parlant de relations de qualité, je me devais, avant de vous quitter sur cet épisode, parler et finir sur quelques petits conseils pour attirer les bonnes personnes et cultiver des relations saines. Alors, pour vous prévenir d'avance, je ne suis pas là pour vous apprendre à séduire, ni vous apprendre à être en couple, ou même à être dans n'importe quel type de relation, car tout d'abord, je suis très mal placé pour vous dire quoi que ce soit, et deuxièmement, parce que je pense que vous le faites déjà bien mieux que moi. En revanche, avec le temps, j'ai compris certaines choses, certains fonctionnements, et qu'après analyse, sont des points très importants qui vont permettre de faciliter les choses et d'être bien avec vous-même dans chaque relation. Alors tout d'abord, il faut que vous soyez clair sur vos valeurs et sur vos objectifs. Il faut avoir déjà une discussion avec vous-même sur l'importance de certaines valeurs, de certains principes. Et il faut aussi que vous arriviez à définir dans votre tête vos objectifs afin de mieux vous comprendre, de savoir où vous voulez aller pour trouver justement une personne qui pourra vous entourer et vous combler à la perfection en suivant vos objectifs et vos valeurs. Ensuite, ce qui va de pair, généralement, c'est l'identification des signaux d'alerte pour savoir si la personne est réellement dans vos valeurs, va suivre vos objectifs. Et aussi, ça va permettre d'analyser les comportements qui vont être à surveiller dans vos relations potentielles, tels que le manque de respect, la manipulation ou le déséquilibre de pouvoir. Tous ces signaux-là vont être très importants à prendre en compte pour éviter
d'être avec des personnes qui vont nager à contre-courant, qui vont vous faire du mal trop facilement et qui ne vont pas suivre vos valeurs. Le troisième grand point est le fait d'écouter son intuition. Écoutez-vous, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que je suis forcément moins bien placé que vous pour choisir vos relations et vous donner des conseils là-dessus. Seulement juste des grands axes sur lesquels vous pouvez aller. Car je suis convaincu qu'il faut mieux faire confiance à son instinct lorsqu'il s'agit de choisir quelqu'un avec qui on va établir des relations. C'est pour ça aussi qu'il faut écouter votre cœur, votre cerveau, pas les autres. Car les autres, ils ont une autre expérience, ils n'ont pas le ressenti que vous allez avoir. Alors c'est sûrement très bateau dit comme ça, mais c'est le meilleur moyen de ne rien regretter par la suite. Faites-moi confiance, parfois on sait que c'est flou, mais on a envie d'y aller, et il faut foncer. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre, on pourra se retourner à n'importe quel moment. Maintenant, le quatrième point, nous allons parler de la considération de notre histoire personnelle. Nous avons tous un passé. Il est différent pour chacun d'entre nous et en même temps il est très important à prendre en compte car nos expériences passées vont avoir une importance dans les choix relationnels futurs en tirant des leçons des relations antérieures pour éviter de répéter les mêmes schémas. Je pense qu'il n'y a rien de plus pénible que de faire non-stop la même boucle. Donc analysez vraiment votre passé, comprenez les erreurs, comprenez ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus. Donc ça va rentrer aussi dans les signaux d'alerte, dans votre intuition, dans vos valeurs et dans vos objectifs. Voilà, tout ça c'est lié. Et après, il faut quand même tester. Vous n'avez rien à perdre. Et ne vous cachez pas derrière un passé, derrière une histoire. Essayez. Parfois, justement, vous pouvez passer à côté de très belles choses parce qu'il y a quelqu'un dans votre passé qui vous a fait du mal. Donc profitez réellement et arrivez à tirer les leçons de votre histoire personnelle. Notre cinquième point sur la consultation avec des proches de confiance. Je vous encourage grandement à discuter avec des amis ou même des membres de votre famille en qui vous avez confiance pour obtenir des avis extérieurs à la situation sur des relations potentielles. Car ils ont tous une histoire différente, comme j'ai pu le dire précédemment, et ils vont pouvoir vous apporter une certaine réflexion, une certaine vision de votre problème ou de votre relation. C'est pour ça qu'il faut considérer ça comme des avis. Voilà, ce ne sont pas des choix, c'est à vous de faire les choix. Et dans tous les cas, de vraies personnes de confiance vont penser à votre bien avant tout. Mais pensez que ce ne sont pas leurs avis qui doivent faire votre choix, mais vous qui avez la décision par la suite. Et ils doivent juste vous être une aide à prendre la bonne décision. Après cela, voyons le numéro 6 qui est l'autonomie émotionnelle. Alors l'autonomie émotionnelle, c'est le fait de savoir, entre guillemets, vivre seul, d'arriver à se satisfaire seul en général, ou de se satisfaire déjà avec des amis, une famille, se satisfaire comme ça. Et pour créer une relation, vous ne devez pas être dans le besoin de vouloir créer une relation, ok ? Faut que ce soit naturel, faut que ça vienne de vous. Laissez la nature faire les choses, en fait, parce que quand on a besoin, quand on veut absolument être dans une relation, en fait, on aura ce sentiment de besoin, ce sentiment d'urgence, et en fait, notre lucidité, elle va disparaître, et on va être comme dans un tunnel, et on va pas voir toutes les choses. Donc, on va souvent soit ne jamais finalement avoir de relation avec cette personne, soit sinon, on va tomber dans une relation très malsaine parce qu'on n'aura pas eu le temps de faire tous les checks avant possible. Donc les signaux d'alerte, on n'aura pas eu le temps de clarifier nos valeurs et nos objectifs. Donc vérifiez bien d'être autonome émotionnellement parlant pour après pouvoir vous engager dans une relation. Venons-en à l'avant-dernier point, le numéro 7, sur la communication clairvoyante. Alors c'est quelque chose justement qui est aussi une des bases de toute relation. Vous devez bien le voir avec les personnes que vous côtoyez, les émissions, les reportages qu'on peut voir, sur l'amour notamment. La communication, c'est soit le problème, soit il y a un manque de communication et justement le couple ne fonctionne pas, soit il communique très très bien et il fonctionne parfaitement. Donc la communication reste quand même quelque chose d'essentiel pour établir des relations solides. Car on dit bien solide, il est important d'avoir cette base pour avoir une relation saine tout simplement. Alors il y a bien évidemment le fait de pouvoir dire et d'être à l'aise, parler facilement
de nos problèmes, de notre situation, puisqu'on va se livrer une certaine intimité. Dans tout type de relation, on livre une partie de nous-mêmes et on doit avoir cette confiance et être capable de parler. Et en même temps, on doit écouter activement, avoir de l'empathie et comprendre les besoins de l'autre. Et c'est là où la communication clairvoyante va avoir son effet et va établir une relation saine entre deux personnes. Maintenant, malheureusement, on va passer au dernier point, le point 8, qui est la définition de frontière. Alors, une frontière va être ce que vous allez penser être la limite. C'est pour ça qu'il faut énormément se connaître pour savoir quelles sont vos limites, où est-ce que vous vous sentez d'aller et où est-ce que vous ne vous sentez pas d'aller. Il faut aussi comprendre les limites de l'autre pour éviter de le blesser inutilement sans s'en rendre compte. Comprendre où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous ne pouvez pas aller. Et en fait, les frontières vont permettre de poser un cadre, vont permettre de rendre la relation claire, honnête, précise. Et c'est ça qui va permettre une relation saine. Donc, découvrez-vous, apprenez justement de vos relations passées, à quel endroit vous pouvez poser votre limite. Et voilà. Et les limites, c'est quelque chose qui peut vite s'adapter et qui peuvent aussi évoluer au cours du temps, bien évidemment. C'était donc les 8 points qui vont vous aider à trouver l'axe pour attirer les bonnes personnes et être dans des relations saines. Juste avant de conclure, je voulais vous donner un chiffre qui, selon une étude publiée dans la revue Perspective on Psychological Science, les personnes ayant des relations sociales solides, et j'insiste bien sur le mot solide que j'ai évoqué précédemment, dans le monde ont un risque de mortalité inférieur de 50% par rapport à celles qui sont socialement isolées. Donc là, on voit bien qu'il y a une importance d'être entouré et d'être surtout bien entouré. Ça va vous apporter justement de l'espérance de vie, de la joie, du bonheur. Pour conclure, j'ai envie de finir sur quelques mots. Connaissez-vous, apprenez-vous, découvrez-vous. Comme ça, vous saurez ce que vous valez, ce que vous voulez, et ça permettra de rester vous-même dans toutes circonstances, dans toute relation. Ça vous permettra de tout tenter et de ne rien regretter. C'est là où vous serez le meilleur et le plus heureux. Et que vous aurez aussi le meilleur, car vous méritez le meilleur. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.